Donc, c'est un petit sujet léger qui va plaire à toute la famille et particulièrement aux gens de Laval-sur-le-Lac. La découverte dans la rivière des Mille-Îles, dans un sac de couchage, d'un cadavre. Alors, cela, évidemment, m'a inspiré une chronique plein air sur les sacs de couchage. Et pour nous en parler, nous recevons M. Jeff Tuot, spécialiste de plein air à la boutique L'Accordé à Montréal. Monsieur Tuot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la fin du monde. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, la boutique L'Accordé, évidemment, qui est l'ultime référence, en fait, de plein air à Montréal. Je pense, et même dans la province, si je ne m'abuse. Qui est très reconnu. Oui, très reconnu. Alors, M. Tuot, bon, merci de venir nous parler de sacs de couchage. Il existe plusieurs sortes de sacs de couchage. C'est devenu très spécialisé, ça. Ouais, le marché se fragmente. Dépendant de ce qu'on veut faire avec, on a vu un matin qu'il y en a qui s'en servent pour toutes sortes de choses. Oui. Mais il y a des sacs d'été, des sacs 3 saisons et le sac d'hiver. OK, qui lui, évidemment, est plus isolé et c'est ça. Celui fait plus d'été, résistant. c'est assez petit, mais il est rectangulaire, donc il fait chaud, pas beaucoup d'isolant. Bon, le 3 parfait. saisons, un peu plus. OK. Si vous voulez bien, on va passer devant le bureau. Oui. Passons donc devant le bureau pour une petite démonstration. Alors, vous avez, bon, manifestement, vous avez apporté un bel équipement. Vous avez apporté 3 sacs de couchage. Ça, est-ce que, une question me vient, est-ce qu'il y a une façon particulière de se coucher là-dedans? Ça dépend sur quoi on va le placer. Mais normalement, il n'y en a pas. C'est facile de s'embarquer dans un sac de couchage. OK. C'est relativement simple. Oui. Bon, là, il y en a 3 ici. Il y a le traditionnel qu'on connaît. Le rectangulaire d'été. Puis les 2 momies, C'est ça, c'est des les 2 momies, exactement ça. C'est doublé c'est du duvet, ça? Du duvet d'oie qu'il y a là-dedans? Celui-là ici, c'est du duvet, Oui. effectivement. Et celui-là, c'est du Polagarde et l'autre aussi. Isolant OK, synthétique. C'est ça, c'est en des fait. isolants synthétiques. C'est ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont doublés en synthétique comme isolant? La grande majorité, le duvet, le bon duvet, Oui. il coûte beaucoup plus cher. Donc, D'accord. c'est naturel, fait qu'on en retrouve moins sur le marché. D'accord. Vous, M. Tuot, j'imagine que vous êtes un grand adepte de camping. Oui, moi, j'en fais beaucoup. J'en fais en montagne, randonnée, canot, kayak de mer. Je passe beaucoup de temps à camper. OK. Ça, c'est une passion pour vous, hein, Oui, j'imagine. le plaisir de coucher dehors. Ah, ben ça, oui, c'est un grand plaisir, effectivement, que moi, je connais pas, mais que semble-t-il que mon Ah, mais il y en a qui régisseur ont la adore. chance de connaître ça. Ben oui, je sais, je vais m'y mettre. Vous avez même été dans les Himalayas, ce que j'ai entendu Oui, dire. je suis allé au Nunkun, qui est un 7000 mètres. Un 6000 mètres que vous Ouais. avez gravi comme ça, avec... pour aller grimper, oui. Seul, c'est un On voyage... s'est pas rendu, non, c'était avec des copains. On n'a pas fait le sommet, mais... C'est une sorte de voyage initiatique, finalement. Ben, C'est, quand tu vas aux Indes, c'est déjà ça, la différence, oui, c'est flagrant. de culture, c'est comme l'autre côté du senteur, cerveau. bouffe, tout ça, oui. Oui, c'est ça. Ah non, c'est vraiment, on ne revient pas tout à fait Non, le même le moment. téléphone en venant est fatigant. Oui, c'est ça, effectivement. Ben, merci beaucoup, Jeff. Je répète que l'Accordé, évidemment, est situé au coin de Lorimier et... Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, voilà, exactement. Exactement Merci beaucoup. Merci d'être venu à l'émission pour la démonstration. Merci. Salut. Salut, à la prochaine, Jeff. Merci. Bon, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, un essai intitulé « Dans la tête des filles, chronique de l'après-féminisme » devrait susciter énormément de réactions dans les semaines à venir. L'auteur, Mme Catherine Foll, propose notamment que les femmes soient rémunérées pour leur faculté à avoir des enfants. Bon, Madame Foll, là, n'est pas la première à aborder ce sujet. On se souviendra qu'il y avait été question de ça, notamment dans l'œuvre de Ginette Ding Pow Pow, Mona, idiote du village, et Suzy les reins. C'est une blague. N'empêche que l'auteur s'appelle vraiment Catherine Foll. Non, franchement, tu parles d'un nom niaiseux, Catherine. N'empêche que si on se met à payer les femmes juste parce qu'elles peuvent éventuellement faire des bébés, mon Dieu, mais qui d'autre devrait-on mettre sur la liste de paye? Pas juste les femmes enceintes, aussi ceux avec une bédaine qui envoie la main, toujours prête à booster son voisin. Ceux avec un gros cul pour qu'ils se le bougent plus, puis ceux qui se le tiennent, ceux qui ont même pas de peine, puis ceux qui sont nés avec une drôle de face, pour qu'ils se cachent tous à la même place. Ceux qui servent d'un clignoteur, les dentistes pas dans les belles filles, pas de sein, les bancs pas de main, mais surtout ceux avec une bédaine qui envoie la main, toujours prête à booster le voisin. Bon. Cela dit, cet essai de Catherine Foll remet beaucoup de choses en question. Et M. Jean-René Dufort s'y est intéressé pour nous. On regarde.
Voici Catherine Foll. Elle a écrit un livre intitulé « Dans la tête des filles », dans lequel elle revendique un salaire pour les femmes enceintes. J'ai écrit un livre avec plein de petites histoires qui racontent l'après-féminisme, le fait que plein de gens, surtout de ma génération, peuvent vivre dans l'après-féminisme. Puis il y a juste 3 pages où je parle d'idées un peu plus féministes. Puis les gens parlent juste de ces 3 pages-là. Je trouve ça révélateur de quelque chose. Cela lui a tout de même valu une spectaculaire page 7 dans le Journal de Montréal avec un titre choc juste au-dessus du sondage « Écoutez-vous de la musique country » et une annonce de silencieux à 29,95 $. Les médias aiment bien la polémique, je pense. Fait qu'ils vont chercher vraiment les 3 pages qui suscitent plus la polémique, puis tout le reste qui est plus conciliant, qui est peut-être plus nuancé aussi, ben ça intéresse moins les médias. Voici Jean-René Dufort. Il a écrit lui aussi un livre intitulé « Dans la tête des gars », dans lequel il revendique un salaire pour les hommes enceintes. Moi, je pense qu'on devrait être payé pour nos spermatozoïdes. C'est juste 3 pages, là. Prenons-le d'une façon plus simple. Si ta blonde vient te voir puis te dit « Écoute, Jean-René, je prends la pilule, tu pourrais-tu en payer la moitié? » Ou ça peut aller aussi jusqu'à te dire « Écoute, moi, je la prends, toi, tu payes. » OK, ben d'abord, moi, je prends le char, puis toi, tu le payes? Bon, en tout cas, je pense que ça va prendre du temps, mais c'est un autre problème. Mais moi, je voulais pas que ce soit juste... Je veux pas avoir juste la reconnaissance du gouvernement. Moi, c'est avec mon chum que je vis. C'est lui que j'aime. C'est avec lui que je veux parler. Faut en parler de ça parce que c'est le gouvernement qui reçoit leurs impôts et c'est nous qui sommes pognés avec nos blondes. Il y a une autre affaire, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi sur le partage du patrimoine familial qui fait la même affaire que ce que moi je dis, sauf que ça le fait au moment du divorce quand tu t'haïs, puis que là, on partage le patrimoine familial. Moi, je vis ça au quotidien. C'est pas compliqué. Je fais au quotidien pour pas divorcer un jour à cause d'histoires d'argent. Si j'ai bien compris sa théorie, on n'achète pas son livre, on donne plutôt 20 $ à notre blonde et tout le monde est content. Elle va vous aimer, Jean-René, bonsoir. Non, c'est pas vrai, on achète... C'est que la fille à qui on a donné 20 $ va acheter le livre. Exactement, c'est une autre façon de voir les choses. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est applicable, ça? Parce que peut-être que Mlle Foll est manifestement mariée, ou en tout cas à côté avec un gars qui est très... Oui, elle a 2 enfants. Merveilleux. Elle a 2 enfants et son chum a payé, entre guillemets, pour revendiquer un salaire. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut pas que l'État, que les femmes deviennent des fonctionnaires. Elle veut que ce soit une espèce d'arrangement intra-couple que quand la femme est enceinte, le gars compense pour les traumatismes. Bon, en principe, c'est tout à fait légitime, ça. Mais est-ce qu'elle monnaie dans son livre? Est-ce qu'un accouchement, elle chiffre ça? Non, il n'y a pas de chiffre. C'est vraiment une philosophie de pourquoi séparer après le divorce, quand on peut séparer quotidien. Mais tu sais, dans le fond, c'est une revendication qui est quand même raisonnable parce que, tu sais, quand on va au don de sperme, la banque de sperme, là, on est payé 40 $ la giclée, là. Je veux dire, les gars, on est payé pour ça. C'est la façon que vous l'avez dit. Oui? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le mot que vous avez dit. Giclée? Ah, c'était de toute beauté. La chaudiérée? Non, ça va. On reste avec la giclée. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Merci infiniment. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde en bref. Restez là. Il est question d'un symposium sur le Yéti réunissant mon Dieu, comment dire ça? Donc, des tarlats du monde entier. Selon l'article en question, les nounous, là, ne s'interrogent même plus sur l'existence de Bigfoot, mais bien sûr ses origines. Il existe même, tenez-vous bien, 2 factions de morons. Ceux qui pensent que le Yéti vient de l'espace et ceux qui sont persuadés qu'il s'agit d'un primate. Grand singe ou petit bonhomme vert, on regarde pour une 100e fois le célèbre bout de vidéo où la bête apparaît. On écoute. Le mystère reste entier.